Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu les énergies du jour, voir un petit peu dans quel état d'esprit est votre autre par rapport à vous. Donc, comme d'habitude, on va regarder donc pour vous, pour lui ou elle, comme d'habitude, et le lien qui vous unit. Alors, on va le faire avec le tarot The Everyday Enchantement Tarot, qui est super, c'est des super grandes cartes. Je vais utiliser ce tarot-là. Mais avant, je vais regarder un petit peu les énergies principales avec l'amour universel. Je vais regarder un petit peu l'énergie du jour. Émergence. On nous parle d'émergence. Donc, il y a quelque chose peut-être qui va émerger, qui va ressortir un petit peu de nulle part. Et on va voir la deuxième énergie. Oula, attendez, ça a sauté, j'en ai beaucoup trop. Émergence. Quelle est la deuxième énergie concernant vous et votre autre? Non, j'en ai beaucoup trop. Elles sont bavardes aujourd'hui. Allez. Ah, voilà. La déesse. Donc déjà, on parle de vous. La déesse. Donc pour lui ou pour elle, vous êtes sa muse. La déesse et émergence. Bon, il y a quelque chose qui va ressortir dans les jours à venir ou dans les mois à venir. On nous parle d'émergence et en dos de deck, on nous parle de bénédiction. Donc de toute façon, vous êtes bénis par le divin et on vous dit que les choses vont bien se passer, ça va vous être favorable. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Quelles sont les énergies du moment? J'en ai beaucoup trop. Elle va me parler aujourd'hui. Allez, quelles sont les énergies de votre autre vis-à-vis de vous? Elles sont grandes ces cartes, donc je pense que je vais aller les chercher. Parce que sinon, regardez, elles me mettent des paquets. C'est pas une par une, c'est des paquets. Allez, c'est pas grave. Je vais voir déjà la coupe et après j'irai les chercher. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de The Star. Donc déjà, il y a un espoir. Il y a un espoir qui arrive. Vous êtes protégé. On a quand même l'étoile. Et on nous parle du 6 de coin, donc du 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est tout ce qui parle de générosité, de choses bien faites, de partage. Voilà. Donc vous allez partager des bons moments ensemble. Vous avez envie, en tout cas, de partager. Donc c'est peut-être ça qui émerge. C'est qu'il y a des choses qui vont arriver. Vous avez une notion de partage, vous avez envie de passer du temps ensemble. Ah ben là, ça a sauté. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, de votre côté, en tout cas, il y a des énergies qui émergent. Donc, il y a quelque chose qui se dégage de vous. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils entendent par émergence dans le cahier. Comme ça, j'aurai plus de précision dans le petit livret. Ça m'intrigue, donc c'est que je dois en savoir plus. C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous, la renaissance de ce qui vous est, de qui vous êtes vraiment. Donc en fait, toutes les énergies négatives qui étaient dès à présent dans votre vie, tous les défis
qui était un petit peu difficile, on vous dit que les événements vont se retourner facilement en votre faveur. Donc, vous voyez, il y a un changement de situation en votre faveur. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 5 de denier. Donc, pareil, donc le 5 de denier, c'est qu'en fait, là, vous étiez dans une notion un petit peu de galère, d'échec, vous ressassiez un petit peu les mauvaises choses. Et on a parlé, hein, on a vu qu'il y avait des défis, qu'il y avait des difficultés, ils sont là. Donc, vous vivez bien actuellement des difficultés et des défis, hein, pourquoi pas. Et on vous dit que de toute façon, vous allez les surmonter. Et votre autre, lui, c'est le page d'épée. Blade, c'est les épées ou les bâtons? Je sais jamais celle-là. Non, je pense que ça doit être le 5. Le page d'épée. Parce que les bâtons, c'est... Attendez, les coupes, ça, ok, pas de problème. Ouais, c'est ça. C'est bien le page d'épée, puisque les bâtons, c'est wands. C'est ça. Voilà. Vaut mieux vérifier que dire des bêtises. Donc, le page d'épée, déjà, on est dans une énergie de jeunesse. Hein, donc, il y a une certaine immaturité de votre autre. On le voit. Donc, oui, il vous prend pour sa déesse. Il vous idéalise un peu. Je pense qu'il est un peu entre... il vous idéalise à travers sa façon d'être. Et en même temps, il y a quand même un peu d'innocence et d'immaturité de son côté. Et en même temps, c'est comme s'il découvrait le monde, là. Regardez, on le voit. C'est un jeune homme qui est tout ébahi, qui est en mode découverte, qui a tendance à explorer, en fait, un petit peu tout. Et là, on nous parle vraiment de quelqu'un qui apprend, qui se réorganise, qui a une énergie assez jeune. Hein. On sent quand même cette jeunesse. Et comme si également, il pouvait aussi vous surveiller. Hein. Il peut peut-être aussi vous surveiller par le biais des réseaux sociaux, surtout qu'on a eu l'étoile tout à l'heure. Donc c'est possible qu'il vous surveille du coin de l'œil. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus vis-à-vis de vous et vis-à-vis de lui, de votre autre. Et après je regarderai au niveau du lieu. Alors vous êtes en plein défi, en pleine galère. Vous avez des difficultés en ce moment. Hop, allez, je vais prendre celle-ci. Et lui, je vais prendre celle-là. Alors, et ouais, du 2 de coupe. Vous rencontrez des difficultés dans votre couple actuellement. Il y a de l'amour, hein, de l'amour sincère. C'est vraiment le 2 de coupe. Donc, de toute façon, vous allez vous réunir. Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations. il y a cette union, hein, qui est forte. Mais en ce moment, vous avez des difficultés avec votre autre. Hein. Ça ressort. Hein. Ça ressort. Et lui, il est en plein éveil. Hein. Lui, il est en mode apprenti, il découvre des choses. Il apprend de nouveau avec une certaine fougue. Et bah tiens, page de coupe. Hein. Donc lui, il est amoureux. Il est amoureux. Mais toujours le page, c'est vraiment cette jeunesse, cette innocence, cette immaturité. Donc, il y a une certaine... peu importe son âge... Mais on nous parle vraiment de jeunesse. Donc, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous aussi. C'est sûrement quelqu'un qui est plus jeune que vous et qui a une tendance à foncer, ça c'est clair. Il a envie d'aller de l'avant, il a envie de découvrir des choses avec vous. Il a envie d'explorer certaines choses. Il a du potentiel, ça c'est clair. Mais il y a des choses qui vont s'éclaircir aussi dans son état d'esprit. Je pense que jusqu'à présent, il n'avait pas tout percuté. Et j'ai l'impression qu'il va percuter certaines choses. Il a pris conscience de certaines choses par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans votre couple. Et jusqu'à présent, soit il s'en rendait pas compte, soit il était trop immature en fait pour pouvoir les comprendre. Mais j'ai l'impression que ça y est, il a compris le cheminement. Et... il a compris certaines choses, mais de son point de vue à lui, ou à elle, d'accord? Avec son innocence et avec sa jeunesse, avec son immaturité. Hein? Parce que je le sens un peu dispersé, hein? Il est un petit peu tout feu, tout flamme, mais à mon avis, c'est pas tout à fait ce que vous attendez de lui.
D'où les difficultés d'ailleurs. Allez, au niveau du lien, que se passe-t-il en ce moment? Au niveau du lien. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais. Le 8 d'épée. Eh ouais, vous en pouvez plus. Ah, là, on est en période de crise. Vous êtes vraiment pas bien tous les deux. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on sent que vous êtes tous les deux sensibles, que vous êtes tous les deux angoissés, que vous êtes tous les deux prêts à craquer. Regardez, vous n'en pouvez plus. Là, il y a de la tension dans l'air. Hein. Il y a de la tension dans l'air. Ça se ressent. Ben, c'est ça les difficultés. Hein. Je pense que vous êtes excédé par ce qui se passe en ce moment. Vous êtes excédé par ce qui se passe. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Alors, hop. De votre côté. Ah ouais. 5 d'épée, hein. C'est la grosse crise, là. Et lui, ah bah lui, il veut plus rien voir. Lui, il se voile la face. Il se voile la face. Donc, le 5 d'épée. Bah, vous vous sentez trahi. Donc, est-ce que vous avez peut-être appris des choses vis-à-vis de votre autre et vous vous sentez complètement trahi, vous êtes même déçu de son comportement. Hein. On parle vraiment que vous êtes déçu de son comportement, donc peut-être son immaturité, sûrement d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de jeunesse. Hein. On parle beaucoup de jeunesse. Et lui, le 9 d'épée, alors vous êtes vraiment dans les épées, vous êtes dans le mental. Hein. Là, vous réfléchissez énormément à la situation. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a de l'eau dans le gaz, ça c'est clair. Alors lui, par contre, il est angoissé, il ne sait plus où aller, il ne sait plus quoi faire. Vous l'avez stressé, je pense que vous lui avez mis un coup de pression, là. Et lui, il n'a plus envie de rien voir, vous voyez. Il se cache les yeux, il se voile la face. Hein. Il n'a plus envie de rien voir, il ne comprend plus rien à ce qui se passe. Il est dépassé par les événements. Il doit même avoir du mal à dormir, lui. Hein. Il n'est pas bien. Hein. Alors, que s'est-il passé dans votre couple? On aimerait bien en savoir un petit peu plus. Que s'est-il passé au niveau du lien? On nous parle quand même d'angoisse, de trahison. Et ouais. Oh, 2 arcanes majeures. Hein. On a la mort. Et on a la justice. Oh là, et regardez comment ça crie. Ouais, pour vous, c'est injuste. Vous voyez? Alors, pour lui ou pour vous, de toute façon, c'est au niveau du lien. On nous parle c'est comme s'il y avait un arrêt brutal de la relation ou un changement radical au niveau de la relation. Et vous avez appris quelque chose d'injuste. Alors, est-ce que c'est injuste vis-à-vis de lui ou injuste vis-à-vis de vous? Vous vous sentez trahi et lui, il ne comprend plus rien. Voilà, il ne comprend plus rien à ce qui s'est passé. Vous avez une révélation, il y a quelque chose qui est ressorti et du coup, ça a bloqué les choses. On voit un blocage avec la mort. Bon, la mort, c'est quand même le changement, c'est un changement radical, c'est quand même 2 arcanes majeures. Hein. Donc, il y a un arrêt sur image, là. Et on nous dit qu'il y a quelque chose d'injuste qui vient d'arriver. Hein. Alors, comment va évoluer cette histoire-là? Parce qu'apparemment, on nous parle d'injustice. Ça a sauté, ça. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Ben, on a l'ermite, ouais. Hein, vous allez rester chacun de votre côté à réfléchir. On parle de la réflexion de l'ermite. Donc, pour l'instant, vous vous isolez. Vous vous mettez un petit peu en retrait, chacun de votre côté. Hein. Vous mettez un petit peu chacun... D'ailleurs, c'est même tombé plus de son côté. Donc, c'est lui qui s'isole hein, parce qu'il est un petit peu perdu. Il ne sait plus trop quoi faire. Et on ne sait plus... Enfin, voilà, il est complètement dépassé par les événements. Et donc, du coup, il préfère se mettre en retrait. Il préfère s'isoler. Et vous, par contre... Alors, pas du tout la même énergie. D'ailleurs, on voit les couleurs. Hein.
Lui, c'est couleur noire et vous, c'est plutôt couleur verte. C'est l'espoir. Vous, par contre, c'est la reine de denier. Donc, c'est deux énergies complètement différentes. C'est que vous avez plutôt tendance à vous débrouiller par vous-même, à être quelqu'un de digne de confiance. Donc, vous voulez vous représenter en fait la structure, la stabilité, la reine. Hein, donc, vous, au contraire, vous voulez justement que les choses se passent correctement. Vous voulez que ça file droit, quoi, en fait. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il a pu y avoir comme chose. Alors, soit une trahison, soit des disputes, soit des révélations, soit il a des problèmes avec la justice aussi. Il y a peut-être un de vous deux qui a des problèmes avec la justice. Donc, du coup, ça vous tombe sur la tête. Et ça crée des angoisses et ça crée des soucis dans votre couple. Mais vous, en tout cas, vous allez reprendre du poil de la bête et vous allez affronter les difficultés. Et lui, par contre, il a plus envie qu'on le laisse tranquille et de s'isoler. Comme si c'était quelque chose d'injuste qui venait de lui arriver aussi. Alors, au niveau du lien, ça tombe. Quand ça tombe, c'est encore mieux. Et ouais, le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Donc en fait, voilà, il y a une envie de voyage, il y a une envie de voir de nouveaux horizons. Il y en a peut-être un qui a envie de partir et face aux difficultés. Ou alors il y en a un qui va aller vers l'autre. Peut-être que vous êtes séparés, vous êtes à distance et du coup, on vous parle d'un déplacement, on nous parle d'un voyage. Donc il va falloir en tout cas bouger. Hein. Je pense qu'il va falloir que les choses bougent une bonne fois pour toutes. Hein. On nous parle de ça. Hein. Et ouais, il y a des nouveaux défis. Hein. Il y a des défis, des nouveaux défis qui vont arriver. On nous parle beaucoup de défis. Hein. Ouais, vous avez des obstacles, des nouveaux défis à réaliser. Alors, soit des problèmes de la justice, soit des choses qui viennent de vous tomber de but en blanc et vous ne vous attendiez pas. Soit on nous parle aussi également de trahison. Ou alors un surmenage, parce qu'on voit quand même cette femme qui est assez surmenée. En tout cas, vous allez tenir bon, hein, parce que vous êtes la reine de denier. Donc vous, hein, vous allez affronter les difficultés, affronter les défis. D'ailleurs, on avait la carte de l'émergence qui nous en parlait déjà. Hein, qu'au contraire, même ça va se retourner en votre faveur. Et lui, par contre, il est un petit peu dépassé, lui. Hein. Alors, on va regarder si il va réussir à surmonter tout ça. Bon, on voit que de toute façon, les choses vont quand même bouger. Hein. On nous parle de déplacement, de voyage, de défis. Mais les bâtons, c'est aussi voilà, des défis professionnels, des défis au niveau de l'amour, au niveau de la passion. Vous allez réussir à voir les choses en grand. Hein. Vous allez réussir à affronter tout ça. Allez, quelle va être l'évolution? Ah, j'en ai une qui s'est retournée. La papesse. Beaucoup d'arcades majeures encore. Hein. Beaucoup de fortes émotions. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Voilà, bah c'est la carte de tout à l'heure qui est tombée. C'est le 6, hein, c'est le partage. Hein. Vous allez de nouveau partager. Vous avez envie de donner à l'autre. Vous avez envie de dépasser tout ça. Et on nous parle de la papesse. De la papesse, c'est que vous allez faire les choses, mais plus discrètement, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui se sont mêlées de vos affaires et du coup, vous avez plus envie de faire les choses de façon plus discrète pour pouvoir dépasser ces défis. Vous allez être plus filou. Hein. J'ai l'impression que vous allez être un peu plus filou, un peu plus discret sur vos agissements pour pouvoir avancer dans votre couple et affronter ces défis. C'est comme si j'entendais pour vivre bien, vivons cachés. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de l'évolution du couple? Est-ce que vous allez vous en sortir? On nous disait de toute façon dans la carte de l'émergence que les choses allaient justement se retourner en votre faveur. Donc même si tout vous tombe sur la tête, ou du moins c'est ce que vous avez
comme impression, on vous dit qu'au contraire, les choses vont s'inverser. La tendance va s'inverser. Et vous allez être beaucoup plus malin, beaucoup plus maligne. Et vous avez, vous voyez, on a la ruse du renard là. Hein, on a l'instinct du chat. Donc vous allez faire les choses de façon instinctive. Vous allez écouter votre intuition. Vous avez l'intelligence du renard. Il ne faut pas oublier que le renard est très rusé. Et vous avez la discrétion de la papesse. Donc je pense qu'il va falloir ruser et être plus discret pour affronter ces difficultés, ces nouveaux défis que la vie vous donne, vous met à travers votre route. Et on nous parle du monde, vous voyez, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Hein. De toute façon, vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez arriver à destination. Vous allez accomplir ce que vous aviez projeté de faire. On nous parle aussi avec le monde, pourquoi pas de l'étranger, des voyages. Donc, vous allez peut-être devoir vous déplacer, voyager. Donc, pourquoi pas l'étranger, parce qu'on va regarder différentes cultures. Voilà. En tout cas, vous allez traverser les difficultés, traverser les défis. Hein. Donc, votre nouvelle méthode, votre nouvelle stratégie par rapport à votre couple va porter ses fruits. Hein. On l'a vu. Hein. Par contre, je suis bien curieuse de voir la déesse. Qu'est-ce que ça nous disait pour lui quand il parlait de la déesse? Parce que j'ai l'impression qu'il vous idolâtre un peu, il vous met un peu sur un piédestal. En tout cas, il y a beaucoup de respect. C'est ce que je ressens. Alors, possiblement, il y a une différence d'âge. Il y a sûrement des déplacements à faire, des défis à affronter. De nouveau, je dirais, hein, j'entends vraiment le « encore ». Il y a encore des difficultés, mais cette fois-ci, on arrive au bout. Hein. Avec The World, ça y est, vous arrivez au bout des difficultés. Alors, la déesse, qu'est-ce que ça nous dit? Créativité, intuition, réflexion. Hein. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau avec la lune qui se reflète derrière elle, elle est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Donc oui, lui, il va plus se suivre son intuition. Il va être attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laisser votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Donc voilà, il va plus s'écouter, il va écouter son intuition, il va écouter son cœur, lui. Hein. Il va être guidé par son cœur. Et vous, par contre, vous allez être plus active à affronter les difficultés, vous voyez? Vous allez comme si vous alliez vous relever les manches et dire, allez, bon, soyons stratégiques, soyons intelligents, faisons les choses de façon méthodique. Vous allez être beaucoup plus méthodique pour pouvoir affronter les défis. Lui, par contre, il va être un petit peu plus tout feu, tout flamme. Et c'est pour ça qu'on l'appelle à être un peu plus posé, un peu plus discret, se mettre un petit peu en retrait pour mieux réfléchir. Mais en tout cas, à vos deux cerveaux, vous allez réussir à dépasser ces difficultés. Allez, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Avec le chakra du cœur. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Éloigne-toi. Voilà, regardez. Éloigne-toi. Lui, il va se mettre en retrait. Hein. Pendant un moment, il va se mettre en retrait. Il va s'éloigner de tous ces problèmes. Je pense que lui, il est un petit peu dépassé par les événements. Et qu'est-ce qu'on vous dit, vous? Libre arbitre. Donc là, il va falloir faire un choix. Hein, et on vous dit d'écouter votre libre arbitre. C'est vous qui avez le libre arbitre. Vous allez être confronté à des choix. Et c'est vous qui en avez seul la décision. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Rencontre par le travail. Donc, vous allez peut-être rencontrer cette personne au travail ou alors les difficultés, c'est des difficultés au niveau du professionnel, j'entends aussi. Il y a peut-être des difficultés au niveau professionnel. On te dit, ouais, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, je pense que lui, il est en train de se poser la question, est-ce que c'est bien mon âme sœur ou pas? Est-ce qu'on a un lien fort entre nous? Je pense qu'il se pose un petit peu des questions. En ce moment, il n'est pas bien. On le ressent. Hein. Là, on te dit adieu la routine. Donc oui, hein, on voit le voyage. Donc adieu la routine. Il va falloir en tout cas bouger. Je pense que là, c'est le moment ou jamais de bouger et d'affronter les difficultés, les défis.
Donc oui, vous allez faire bouger les choses, on le ressent. Mais il y a un temps de retrait avant. Il y a un temps de retrait et après, les choses vont bouger. Moi, je le ressens comme ça. Et qu'est-ce qu'on te dit encore? Oui. Eh ouais, déplacement de distance géographique. Hein. Ça nous le confirme. Hein. Donc, il va falloir se déplacer. Il y en a certains, il va falloir qu'en fait, qu'il se fasse un déplacement parce que cette personne est lointaine. Il y a une distance géographique et donc, du coup, on vous dit, faites bouger les choses parce que je pense que là, de trop stagner, ça va pas être bon. Et on nous parle aussi, elle est tombée par terre, d'une personne divorcée. Donc, c'est sûrement une personne qui a déjà eu un passé, donc qui est divorcée ou qui s'est séparée ou qui a des enfants, qui a déjà eu un vécu. Hein. D'où la différence d'âge d'ailleurs. Hein. Donc vous avez peut-être, c'est pour ça que vous êtes la reine de denier, hein, parce que vous êtes beaucoup plus mature, beaucoup plus prête, vous avez plus les épaules larges pour pouvoir affronter les difficultés, alors que lui, je sens quand même une certaine jeunesse, une certaine immaturité. C'est pour ça qu'on nous parle d'une personne divorcée, et en dos de deck, on me parle d'une autre personne perturbe la relation. Donc, il y a peut-être une tierce personne, ou alors une énergie tierce, ou un événement qui perturbe votre relation. Bon, on l'a vu, hein. Ça vous est tombé un petit peu sur le coin du nez. Je pense que vous y attendiez pas. Peu importe, en tout cas, ce qui perturbe la relation. On a vu, hein, ça peut être soit une personne, soit une trahison, soit des défis, hein, des difficultés de la vie, soit la justice aussi, on a vu. En tout cas, il y a une... Et là, on nous parle de oui. Donc oui, hein, c'est positif. Oui, vous allez surmonter ces difficultés. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ça fait un petit peu trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah bah là, j'en ai deux. Je vais les prendre. Ah bah là, on dit non. Alors oui, non. Donc je pense que vous êtes acheté partagé en ce moment. On a le oui, on a le non. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? La méditation apporte des réponses. D'accord. Donc là, vous êtes en pleine période des réflexions tous les deux. Vous avez une prise de recul tous les deux. Vous allez devoir réfléchir à ce qui se passe dans votre relation. Mais vous n'allez pas réfléchir de la même façon. Hein. Lui, il préfère réfléchir, se mettre en retrait. Vous, par contre, vous allez réfléchir pour être beaucoup plus stratégique, vous voyez, pour être plus méthodique face aux défis, face aux difficultés. C'est pas le même recul. C'est pour ça qu'on nous dit oui et non. Alors, oui et non, à quoi? Alors, oui, lui, il est dans la méditation. Lui, il se met en retrait, il veut réfléchir. Vous, non, par contre. Hein. J'ai pas l'impression que vous vouliez réfléchir pendant 107 ans. Hein. Vous allez réfléchir rapidement, mais vous allez prendre rapidement aussi vous allez rapidement prendre des décisions, quoi. Là, on vous dit, si vous croyez, donc si vous y croyez, écoutez-vous, hein, écoutez votre cœur, faites un souhait, hein, donc croyez-y, hein, même si des fois il y a des difficultés dans la vie, quand on y croit, quand on se motive à dépasser les difficultés, c'est comme ça qu'on les surmonte. Hein. C'est pas le moment de baisser les bras, en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Là, on vous dit quoi? Obtenez plus d'informations. Donc, selon ce que vous venez d'apprendre, ou selon ce qui se passe dans votre vie, on vous dit, attendez, creusez un petit peu plus, obtenez plus d'informations. Il y a peut-être des éléments qui vous ont échappé. Et c'est peut-être pour ça que ça sème la zizanie dans votre couple. Parce que vous avez peut-être entendu des choses. Mais c'est peut-être pas vrai, hein. Donc, creusez un petit peu plus, essayez d'avoir plus d'informations, tout en y croyant, hein, en croyant à votre bonheur. Là, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Donc, peut-être que la direction que vous avez prise jusqu'à présent n'est pas la bonne. Il va peut-être changer de stratégie. C'est pour ça que quand j'entendais le mot stratégie, il va peut-être falloir changer de direction. Donc, pour le moment, ce que vous faites, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, il va peut-être falloir faire autrement. Là, on nous parle de résolution pacifiste. Donc, vous voyez, les choses vont se calmer, vont s'apaiser et vous allez trouver des solutions. Et là, on vous dit que vous êtes prêts. Vous voyez, vous êtes prêts à affronter ces difficultés
et à trouver des solutions pacifistes. En plus, ça va se faire de façon peut-être plus facile que vous ne pensiez. Hein, en changeant de direction. Vous voyez, choisissez une nouvelle direction. Il y a peut-être d'autres choses à mettre en place pour y arriver. Ah, et on vous dit communiquer clairement. Il y a sûrement un manque de communication qui fait que, entre vous, qui fait que vous ne vous comprenez peut-être pas. Et c'est peut-être en communiquant que vous allez obtenir plus d'informations et que vous allez éclaircir les choses. Allez, on va regarder avec l'oracle des dragons célestes. Quels conseils peut-on vous donner ? Ah, on vous dit tout recommencer. Donc, va peut-être falloir tout recommencer à zéro. Hein, repartir sur de nouvelles bases. Recommencer quelque chose de nouveau et repartir dans une direction différente. Avec votre autre. Et on vous dit quelqu'un pense à vous. Hein. Voyez ? Il est en retrait, hein, mais il a envie de s'isoler. Il s'est mis en retrait, mais il pense à vous. Hein. Il a envie de tout recommencer, mais différemment. J'ai l'impression qu'il y a eu un court-circuitage. Hein. Et que, alors, soit vous êtes mal compris, soit vous avez eu des mauvaises informations, soit on a essayé de semer la zizanie dans votre couple. Et du coup, le fait de communiquer clairement, de discuter, ça va remettre les choses un peu au clair et repartir de plus belle. Et voyez, on vous parle d'un homme. Hein. On vous dit bien, quelqu'un pense à vous. Donc, c'est cet homme hein, qui pense à vous. Hein. Il a envie de tout recommencer. Hein. Je pense qu'il y a un malentendu, moi. Ouais. C'est comme s'il y avait eu un gros malentendu. Et du coup, on vous dit de discuter et d'éclaircir les choses. Et voyez, on nous parle de choix. Vous voyez, il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Et on nous parle encore de voyage. Donc, pour certains, il va falloir vraiment voyager, aller vers l'autre, ou lui, il viendra vers vous, pour pouvoir communiquer, se voir, discuter concrètement, en fait. Hein, moi, j'entends. Voilà. Hein. Allez, une dernière. Un dernier conseil. Hop là, c'est tombé. Renaissance. Regardez, vous voyez, ça va redémarrer. Ça va redémarrer de plus belle. Voilà. Le fait de discuter, de communiquer, de voir même vous déplacer vers cette personne ou lui va se déplacer vers vous. Ça va permettre de remettre les choses à plat et vous allez prendre la bonne décision. Hein. Vous allez vous allez prendre la bonne décision. Hein. Et là, on nous dit être dans la spiritualité. Hein. Donc, croyez, on vous l'a dit tout à l'heure, écoutez-vous, écoutez votre intuition et croyez-y. C'est important. Il faut y croire. Il ne faut rien lâcher. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.